Sébastien Pinchot, je suis consultant arboriste. J'ai créé un bureau d'études Arborétudes qui fait du diagnostic et de l'expertise arboricole. Alors le diagnostic commence toujours par un diagnostic visuel. On identifie l'état physiologique de l'arbre, son état de santé global et l'état de mécanique s'il y a des défaillances qui pourraient être susceptibles de provoquer un déracinement, une chute de branche. Quand il manque des informations, on va pouvoir faire des diagnostics approfondis. C'est plusieurs techniques. La tomographie à ondes sonores, c'est des capteurs que je mets tout autour de l'arbre, là où j'estime que le point de fragilité est le plus important, et ça va me donner une image de l'intérieur de l'arbre avec ses altérations, ses cavités. Et le système d'algorithme du logiciel va pouvoir me donner la perte de capacité de charge, donc c'est ce qu'il est capable d'endurer face au vent, et son facteur de sécurité. Le résistographe que moi j'utilise principalement pour déterminer le facteur de sécurité de l'arbre doit être en cohérence avec la tomographie à ondes sonores que je vais effectuer pour essayer de coupler vraiment l'ensemble des données. Moi je travaille avec des méthodes de risque qui sont reconnues et appliquées, et qui quantifient la probabilité que l'arbre occasionne un risque. Alors des risques humains ou matériels. Utiliser plusieurs méthodologies pour essayer d'avoir un diagnostic précis. Moi, j'utilise la méthode DIA, la méthode Archi de Christophe Drenou, il y a l'autoréférencement de Franklin, et toutes ces méthodes-là vont permettre de diagnostiquer et d'être le plus précis possible. C'est important d'utiliser et d'avoir une démarche clinique et d'utiliser plusieurs méthodologies qui sont reconnues et référencées pour ne pas être dans la subjectivité et être au plus près du réel. Même s'il y a aussi une part d'incertitude parce qu'on est sur du vivant, et donc on n'a pas toutes les réponses que l'arbre veut nous donner.